Bonjour l'Afrique, bonjour à tous les Africains et toutes les mamans africaines. Je suis un peu choqué par l'attitude de la maman de Arafat, si c'est vraiment sa maman. Une maman n'agit pas de cette façon. Mais bon, bref, la maman de Arafat n'est pas, c'est pas son fils. Si c'était son fils, elle n'allait pas agir depuis longtemps. Aller jusqu'à la télévision, parler de sa famille, parler de son fils, alors qu'il savait ce que son fils faisait. Dans le showbiz, c'est le secret qui compte. Moi, j'écoutais pas trop la musique d'Arafat. Des fois, quand je vais en Afrique, j'écoute un peu les musiques, mais je connais pas trop les chanteurs. Mais depuis quelque temps, quand je vais sur YouTube, je voyais ces vidéos, tout ça. Et j'ai vu les vidéos les émissions de sa mère. J'ai dit, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. C'est incroyable. J'ai dit, mais cette femme-là, vraiment, c'est une diablesse. C'est une vraie diablesse. Et quand j'ai écouté son fils en train d'expliquer le cas, j'ai dit, le gars, il est atteint psychologiquement. Sa maman veut l'atteindre psychologiquement pour le tuer. Et c'est ce qu'elle a pu faire. C'est elle qui a tué son fils. C'est Tina, je ne sais pas, Glamour. Tina, je vais te tutoyer parce que j'ai ton âge. T'es pas ma grande sœur, t'es pas ma petite sœur, mais tu as mon âge. Mais regarde-moi comment je suis. Je t'ai vu dans les télévisions en train de dire, moi je suis comme ça. Non, mais oh, il y en a des gens qui sont encore plus frais que toi. Ça, il faut que tu le saches. C'est pas toi qui nourris le peuple ivoirien. Mais ton fils nourrit les gens. D'accord? Donc, pour moi, tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, c'est ce qui sort maintenant et tout le monde le voit. Malheureusement pour toi, c'est comme ça. Tu peux pas changer et tu changeras pas. Donc, ce qui fait dans un sens, tu as tué ton fils. Donc, je demande à l'État ivoirien de récupérer tous les biens d'Arafat pour séquestrer ça, donner une partie pour que les enfants, l'évolution des enfants, la maman Carmen, il faut les protéger. L'État ivoirien a le droit maintenant de les protéger et de ne rien donner à Tina. C'est ce qu'elle attendait. Elle attendait que son fils meure et qu'elle récupère ses biens. C'est pas normal, tout le monde le voit. Moi, depuis ici, je le vois, c'est vraiment pas bien, quoi. Et elle n'est pas la seule maman comme ça. Il y a beaucoup de mamans qui sont comme ça. Il n'y a pas que en Afrique, hein. Il y en a un peu partout. Hein. Mais quand on détecte une maman comme ça, il faut agir. Il faut agir. Donc pour moi, la bonne solution, il va être enterré, tout le monde sera là, mais c'est après qui compte pour les enfants et sa femme, Carmen, même s'ils ne se sont pas mariés à la mairie. Mais bon, je ne vois pas pourquoi les coutumes africaines ne reconnaissent pas ces genres de mariage. Alors que vous-même, vous l'avez mis en place, quoi, sincèrement. Donc, je suis pas du tout content avec sa maman. Hein. J'aime pas trop. C'est la première fois que je fais des vidéos, une vidéo. Donc, bref, quoi. Je suis choqué, extrêmement choqué. J'ai passé les vidéos de Arafat plusieurs fois pour écouter ce que sa maman et ce que lui disait. J'ai vu qu'il a atteint mon jeune frère. Il peut être mon fils aussi, puisque moi je suis dans les cinquantaines. Donc, j'ai 3 enfants, hein, j'en ai 3 enfants, mais je peux pas me comporter comme ça. Moi, j'ai 3 enfants avec une seule maman, hein. Voilà. Donc, je peux pas me comporter comme ça envers mes enfants. Donc, sachez bien, les Ivoiriens, que Tina n'a rien à foutre que la thune,
La thune, la thune, la thune de son fils qu'elle veut récupérer et faire une belle vie et se fait déchirer par les petits jeunes dans les boîtes de nuit, se bagarrer et boire comme une merde. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit sur YouTube. Et on la voit quoi, sincèrement. Donc pour moi, soyons plus concrets et surtout avec les enfants de Arafat et la maman de ses enfants. Voilà. Et la maman de ses enfants. Voilà. Pour que les enfants ne se retrouvent pas dans le futur en train de faire la merde pour manger. Donc voilà. Donc pour moi, c'est tout ce que j'ai envie de dire aux Ivoiriens. Parce que je suis africain aussi. J'ai vécu en Côte d'Ivoire dans le temps de Mathieu Ekra, président de l'Assemblée nationale. J'ai vécu à la rue 12 à Treichville en 1987. Donc je connais à peu près, j'en ai fait 14 pays en Afrique, donc je connais un peu la mentalité. Et ma maman est africaine. Voilà. Donc pour moi, la réalité, c'est que cette femme, elle est très, 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 très méchante. Elle est hyper, je sais pas quoi, je sais plus quoi dire sur elle, parce que les mots ne sortent plus. Les mots n'arrivent pas à sortir. Et pour moi, c'est inconcevable que l'État ivoirien ne réagisse pas sur les biens de Arafat, puisque Arafat a laissé un message que sa maman, voilà, sa maman n'est plus dans sa vie, quoi, parce qu'elle a cherché pour que son fils dise ça, elle a cherché. Pour moi, Arafat a été atteint psychologiquement. Quand on boit, c'est parce qu'on veut de quelque chose. Elle n'arrête pas, elle accentuait, jusqu'à ce que son fils, moi je crois bien qu'il a bu, pour ne pas savoir qu'il y a des voitures qui coupent la route. Il sait qu'il y a les voitures qui coupent la route. Il en a fait plusieurs fois. Mais bon, voilà, un jour, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ça arrive à tout le monde. Ça. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire qu'il a bu jusqu'à ce qu'il continue à boire alors que sa maman devait être là pour dire, oh mon petit, ton fils peut faire n'importe quoi. C'est ce qu'il t'a dit. T'as pas compris que ton fils peut faire n'importe quoi, mais tu es toujours ma maman. C'est là où tu dois arrêter d'aller dans les boîtes de nuit, ramener des bagarres pour lui, et après quand tu fais tout ça, c'est lui qui doit te payer ton loyer, et toi tu dis que oui, moi je suis glamour, quel glamour, glamour de poubelle. Glamour de poubelle, non mais sincèrement, toi tu es qui toi dans ce monde? T'es rien du tout. Ton fils te paye ton loyer, tu dis que je suis glamour. Hein? C'est pas normal ça. Moi, j'aimerais bien que la protection des enfants de la Côte d'Ivoire se mêle dans l'histoire pour garder les frics des enfants. C'est tout ce qu'elle cherche, les maisons, les biens, dans le scellé, et garder ça pour les enfants d'Arafat. S'il vous plaît, l'État ivoirien, s'il vous plaît, soyez responsables. En Europe, ça n'existe pas. Les enfants d'abord. Les enfants d'abord. Comme ça, on va voir Tina si elle peut continuer à payer son loyer. Je dis aux stars, Eto'o, tout ça, Drogba, tout, vous ne devez pas donner un chèque pour cette femme. Vous devez donner au nom des enfants. Au nom des enfants d'Arafat. Il n'y en a pas que deux, tous les enfants d'Arafat et les femmes qui ont fait les enfants avec Arafat. Il n'y a pas qu'une. Donc il faut partager les trucs. Voilà. Ça c'est sûr. On ne peut pas donner ça à Tina. On peut pas donner ça à Tina, c'est pas normal. Elle attendait que ça, tout le monde le voit. C'est clair. Tina est partie même jusqu'à chez les vaudous.
C'est une diablesse, cette femme. Vaudou pour son fils, qui dit qu'il donne pas la thune. C'est quoi ça? Oh, alors là, vraiment. Oh, oh là 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 là. Oh là 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 là. Vraiment, c'est... Il faut l'éliminer, cette merde-là. Cette merde de Tina, il faut la mettre à l'écart. Après, il y a eu... Hein? Après, elle dit un mot. Elle a dit un mot. Démaudire. Démaudire. C'est Arafat qui a dit ça. Parce qu'elle a dit qu'elle a maudit son fils. Vous vous rendez compte? Et maintenant, elle va manger l'argent de son fils. Celle qui est partie maudit son enfant. Ça veut dire quoi, ça? Non, et ouvrez les yeux, les Ivoiriens. Ouvrez vos yeux. Voilà. Ouvrez vos yeux. Surtout les responsables de l'État ivoirien. Ouvrez vos yeux. Des fois, la règle, c'est de ne pas donner les biens d'Arafat à sa maman parce qu'elle s'encapare déjà. C'est pourquoi elle n'a pas amené celle qui lui a fait 2 enfants. Même nulle part. C'est que s'il n'y avait pas eu de pression, elle-même, elle a dit. Si on ne l'avait pas parlé, elle n'allait pas amener Carmen. Alors normalement, qu'elle devait rassembler toutes les femmes qui ont fait les enfants avec Arafat. C'est ça la concession d'intelligence. C'est comme ça en Afrique qu'on doit être. Tous nos problèmes poubelles. Mais comme elle, c'est une diablesse, elle n'aime pas son fils. Elle a craché juste comme ça. Et puis elle a foutu ça à ses copains, ses amis, pour garder. Son fils même l'a dit. Pour se faire déchirer. Pour passer là, garçon à garçon, garçon à garçon. C'est pourquoi elle a une vie comme ça aujourd'hui. Et puis après, elle embête... Elle embête son fils maintenant pour avoir de la thune, tout jusqu'à ce que... Mais c'est incroyable, ça. C'est incroyable. Si ton fils ne veut pas te donner... Il y a eu quelque chose, il a expliqué. Parce que tu t'en vas te bagarrer. Et après, tu vas sur YouTube. Après, tu vas à la télévision, dans les journaux, à Pipo. Je vais te dire que je t'aime pas. Tu n'as de glamour, là, je ne sais pas. Je t'aime pas du tout. Tu es horrifiante. Tu es maudit dans ta vie. Tu es maudit. Et là où sera ton fils, sera que du bonheur pour lui. Je crois que j'ai mal. Vraiment, j'ai mal. Il est trop jeune pour partir. Il devait profiter de tout ce qu'il a pu faire dans la vie. Il devait profiter de ça. Profiter de ça. Mais c'est son effort. C'est sa sueur. Moi, je connais une maman comme ça. Jusqu'à ce que voir son fils en disant « Monsieur, je vous connais pas ». Parce que le contraire, son fils n'avait pas de thune. Oui, vous êtes nombreuses comme ça, en tant que faux maman là. Des diablesses, des diables. Waouh, 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 waouh. À éviter absolument. Et les Chinois, soyez vigilants pour les enfants d'Arafat. Soyez vigilants pour les enfants d'Arafat. Tina ne doit pas ramasser les biens d'Arafat. C'est pour ses enfants. Je voulais parler aussi, je laisse Tina un peu, l'État ivoirien. C'est pas possible qu'en Côte d'Ivoire, vous avez eu la guerre civile. C'est pas bien d'avoir une guerre civile. Rassemblez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Clashez-vous pas sur les trucs. Et débrouillez-vous à voir vos supporters. Les chanteurs, les artistes. Débrouillez-vous. Moi, celle qui m'a fait mal, c'est Marie-Laure. Je ne savais même pas qu'elle allait mourir. Quand elle avait fait elle avait envoyé un message depuis la clinique qu'elle avait dit qu'elle pouvait pas rester parce qu'elle avait pas d'argent et qu'elle devait aller soigner à la maison. Après, j'ai pleuré pour elle. J'ai pleuré pour Marie-Laure, de ma famille.
J'ai pleuré pour elle, parce que vraiment, elle était adorable. J'ai prié beaucoup pour elle, pour que Dieu l'accepte et lui donne beaucoup de bonheur là où elle se trouve maintenant. Donc pour l'État ivoirien, vous devez mettre en place, pour un peuple, ce qui est primordial, c'est la santé, la sécurité sociale, les hôpitaux, le centre social pour aider les gens. Au lieu d'acheter des belles voitures des Européens pour tant, ministère ou tant, occupez-vous déjà la base. Quand la base elle est bonne, vous pouvez avoir des belles voitures, des belles 4x4 qui coûtent très cher, 60 millions, 70 millions CFA. Je ne sais pas combien ça coûte en Côte d'Ivoire, mais je sais qu'en Afrique de l'Ouest, à côté, en CFA, ça coûte minimum 60 millions. 9. Je sais qu'il y a un peu des dons des Européens des fois. C'est quand ces dons arrivent, vous les vendez et vous achetez une autre qui est moins coûteuse et moins gourmand en carburant. Voilà. Donc à partir de là, vous allez quand même faire des efforts côté hôpitaux, côté social, côté pour la population, la base, quoi. Quand on voit le marché de Adjamé, ou quand j'ai vu le reportage, que partout il n'y a même pas de goudron, il n'y a rien, alors que c'est là où se trouve le plus grand marché d'Abidjan. Ah, quelle honte! Quelle honte pour notre continent. Alors que je vois les policiers municipaux qui ramassent les jetons, les impôts, et en même temps qui ramassent les gens au milieu de la route alors qu'ils vendent les tickets, il y a un problème quand même. Donc je demande que les ambulances, qu'il y a beaucoup plus d'ambulances, dans chaque pays, déjà en Côte d'Ivoire, vous avez un peu d'argent pour pouvoir avoir des ambulances. Un poste quand il y a un accident, plusieurs postes quand il y a un poste centralisé. Quand il y a un accident, vous pouvez, en moins de 10 minutes, vous êtes là. Je dis bien en moins de 10 minutes. Vous aussi, vous êtes complice un petit peu de la mort d'Arafat. Parce que, à l'heure que vous étiez arrivé, c'était trop tard pratiquement. Le gars, il est tombé sans casque. Avec sa tête. À cette vitesse. Si, à moins de 10 minutes, vous étiez arrivé, peut-être, il sera sauvé. Donc, tout le monde fait son petit mea culpa. De son côté, l'État ivoirien doit réorganiser le service de secours de Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Surtout Abidjan, les grandes villes et de toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on ne va pas dire que parce que Arafat il a bu ou il allait trop vite. Bon, tout le monde est conscient de ce qui s'est passé. On ne va pas revenir là-dessus, mais pour ne plus avoir ce genre de trucs, il faut que l'État ivoirien réfléchisse sur l'organisation, la réorganisation des secours. Avant tout. Avant de construire les buildings, tout ça, là, si les gens meurent, c'est qui va rentrer dedans? C'est triste. Tina a dit qu'elle aime tout. Je reviens à Tina. Elle dit elle aime tout. Moi, je vais dire quelque chose. Tu aimes tout. Ce qu'au fond, tu détestes et ne montre jamais ta face. Je répète. Tu aimes tout. Ce qu'au fond,
tu détestes et ne montre jamais ta face. Ça, je te le dis, Tina. Je t'aime pas. Je te répète que je t'aime pas, Tina. Moi, comme ça, là, je t'aime pas. Tu peux pas me nourrir. Et tu peux pas nourrir le monde entier. Donc, reste bien dans ton coin. Tu es une queue-mendeuse. Tu es une queue-mendeuse. Moi, je connais Bella Bello. Je connais Gita Julias. C'est eux, moi, j'ai été leur petit. Mais toi, je te connais pas en tant qu'artiste. Excusez-moi quand même. Excuse-moi, parce que toi, je te tutoie. Excuse-moi. Toi, je te connais pas. Tes chansons, je connais même pas tes chansons. Mais ton fils, ah ouais, le monde entier le connaît et tu es jalouse. Comment est-ce qu'on peut être jalouse de son fils? Est-ce que c'est forcé de donner quelque chose à quelqu'un? Même si tu es ma mère et tu me détestes? Donc tu peux tout dire, donc moi je dois tout faire, quoi. Mais ça va pas ou quoi? C'est fini l'ancien temps, là. C'est fini l'ancien temps. Voilà. Donc il faut être juste dans la vie. Il faut être vraiment juste. Dans la vie, il faut rester juste. Mais on ne devait pas te dire pour ton fils quand même. Mais comme le diable t'a eu, le diable est dans ta peau, tu n'écoutes personne. Voilà. Toi aussi, tu es alcoolique. Toi, Tina, tu es alcoolique aussi. Ouais. Ça se voit, avec ta façon de réagir, ta façon de faire, en disant, non, non, mais oh, ouf, pardon, t'es pas toute seule dans ce monde, hein. Tu n'es pas le Dieu à tout le monde, hein. Donc, calme-toi et, c'est pas, les gens vont à la messe, mais ils font le vaudou à côté, comme tu as fait sur ton fils. Mais, toute ta vie, il faut demander pardon à Dieu. Toute ta vie, il faut demander pardon. Même quand tu vas demander pardon, même, on va accepter, mais on va plus te gober. Voilà, tu seras plus gobé, ma grande. Rien du tout, que dalle. Et tous ceux qui ont fait la vidéo pour te dire la réalité, je suis d'accord avec eux. La doctoresse, la dame, les dames qui t'ont dit la vérité, moi je suis d'accord avec eux. Parce que ce qu'on dit aujourd'hui là, tu n'as aucun respect. Personne n'a aucun respect à te donner. On ne donne pas respect aux diablesses, comme tu fais, comme tu as fait. Et ce que tu fais aujourd'hui encore, on te voit. Tu es une merde, poubelle. Tu te prends pour qui, toi? Si tu te prenais pour glamour, là, tu allais avoir ta maison, tu n'allais pas louer, ton fils n'allait pas te louer. Bah oui, bah oui. Et si tu étais une personne normale, tu allais rester avec ton fils dans la maison. Voilà. Tu allais rester avec ton fils. Ton fils allait t'accepter. Parce que tu es une diablesse. C'est pourquoi ton fils ne voulait pas que tu viennes chez lui. Tu veux le détruire. Il a su ça. C'est pourquoi il voulait t'éviter. Il voulait t'éviter. Toi, tu es parti chez le vaudouman en disant, oh, moi, si je prie. À qui ne connaît pas ça? Qui ne connaît pas ça? En disant, moi, je vais à la messe 1000 fois par jour. Et derrière, il y a le vaudou derrière. Voilà. Donc, moi, sache bien que je te déteste. Je t'emmerde. Voilà. Et je demande à tous les fans d'être vigilants pour qu'elle ne vole pas les biens des enfants d'Arafat. Parce qu'elle est là pour ça. Oui, oui, tout le monde le voit. Moi j'attendais un peu pour que quand les funérailles allaient finir, j'allais dire la vérité, mais elle a trop accentué le truc et que j'arrive pas à résister et j'ai pas pu résister. Et là, taco, voilà. C'est clair et précis, aucun problème là-dessus, de la dire la vérité, qu'elle a rien à faire même aux funérailles.
Elle n'a rien à faire aux funérailles. Moi, je crois que Mola même devait aller aux funérailles. Et que Tina, je ne sais quoi de glamour, ne devait pas aller aux funérailles. C'est elle la criminelle c'est la criminelle de son fils. C'est elle qui a tué son fils. C'est elle. C'est elle qui a tué son fils. Écoutez bien ce que Arafat dit. Écoutez bien ce que Arafat dit. Ou il a dit avant. Oui. Et sache bien que moi comme ça, je vous connais. Vous les diablesses, je vous connais. Je vous connais. Oui, je vous connais. Et mon dernier mot, c'est pour tous les femmes qui seront à l'enterrement. Si Tina vient à l'enterrement, ne lui dites rien. Son fils ne veut pas. Son fils ne veut pas qu'elle vienne à son enterrement. Son fils ne veut pas que, je ne sais pas de Tina de quoi là, vienne à son enterrement. Arafat a refusé que Tina vienne à son enterrement. Tina ne devait pas aller. Elle ne devait pas aller. Elle et son fils ne sont pas des amis. Ni maman, fils, hein, ni amis. Hein. Oui, son fils ne veut pas. Son fils ne veut pas que sa maman va à son enterrement. C'est clair et précis. Bon, ben, je vous laisse sur ce point. Je verrai s'il faut que je refasse une vidéo. Mais tous ceux qui ont donné le cœur à Arafat, je suis très content de vous. Je suis fier de vous. Vous êtes très, très, très fort. Vous êtes très, très fort. Jusqu'à partout, on connaît le nom d'Arafat maintenant. Oui. Ce matin même, moi, j'ai montré ça à un blanc. J'ai dit, tu connais Arafat? Il me dit, non, je ne connais pas. J'ai dit, mais regarde sur Facebook, oui, tu vas voir Arafat. C'est un bon Africain qui chantait bien, tout. Mais lui, il a préféré rester en Afrique. Il vient faire des concerts ici. Mais lui, il préfère rester en Afrique parce que l'Afrique est bien. Oui, j'ai dit l'Afrique est bien. Il y a de bonnes choses en Afrique. Voilà, il y a des stars mondiales qui sont en Afrique. Voilà, il a regardé, il a écouté, il a dit ah ouais, il joue bien. Ah moi j'aime bien sa musique. Hein, voilà. C'est comme ça que Tina devait faire. Ouf, c'est comme ça que tu devais faire à ton fils. Voilà, valoriser son fils. Valoriser. Oh, comme toi, tu n'as jamais eu l'éducation de cette façon, tu es devenu une criminelle de ton propre fils. Voilà. Merci. Et à bientôt. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique. Des fois, on peut sourire même quand il y a la mort. Des fois, les morts ne veulent pas qu'on soit trop triste parce qu'ils savent que tout le monde va passer. Et ils veulent que vous continuiez toujours la vie. Et si vous souriez des fois, ça veut dire que vous l'avez aimé aussi. Et il sera content aussi que vous êtes content de continuer de vivre, que lui il est parti, et que de toute façon tout le monde doit passer par là. Ça c'est clair. Donc voilà. Tina, j'espère que ta vie sera pourrie jusqu'à la mort. Pourriture que tu es. J'espère que ta vie sera pourrie jusqu'à la mort. Jusqu'à ta mort. Et ta mort sera encore pire. Plus violent que ça. Voilà. C'est ce qu'on te souhaite tous. Puisque toi, tu as souhaité le malheur à ton fils. Maintenant, nous, on est nombreux à te souhaiter aussi pire que ça. Imbécile que tu es. Diablesse.
Scheiße Moto. Au revoir.